Hola les machines à vapeur, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va tester un petit die. J'en fais pas souvent mais quand... Parce que bon, souvent il faut attendre longtemps. J'ai souvent aussi été déçu. Donc voilà, j'en fais pas forcément souvent, mais quand je tombe sur quelque chose qui me plaît beaucoup, bah je le présente, hein, forcément. C'est le cas du Danish Pastry. Donc vous le recevrez dans des fioles comme celle-ci. Donc là en fait vous avez le dessin de la pâtisserie danoise, hein, parce que Danish Pastry ça veut dire pâtisserie danoise. Voilà. Donc c'est des fioles de 10 millilitres, hein, forcément. Et alors qu'est-ce que c'est que le Danish Pastry? C'est une pâtisserie danoise à la crème vanillée entourée de caramel coco. Alors j'avoue que voilà, j'avais fait mes petites recherches parce que je voulais un die, hein, moins cher, hein, faut être honnête. Et je voulais quelque chose à base de noix de coco. Voilà, parce que tout simplement parce que j'ai pas forcément beaucoup de liquide à base de noix de coco. Là, quand je regarde de loin, en fait, j'en vois même pas, à part bien sûr le Danish Pastry. Donc voilà, je trouve que ça me manquait parce que j'adore la noix de coco. Et justement, je voulais quelque chose avec ce goût-là. La dernière fois que j'ai fait un liquide à base de noix de coco, c'était la noix de coco de chez AEL. Et franchement, ouais, bon, je trouvais qu'elle a un petit goût de renfermé. Alors après ça, c'est peut-être moi qui déconne, je sais pas, mais voilà. Et je voulais aussi quelque chose d'un peu plus complexe. Je voulais pas forcément un mono-arôme. En fait, je voulais pas de mono-arôme. Voilà. J'aime beaucoup la noix de coco en accompagnement. Par exemple, les gâteaux au chocolat à base de noix de coco, moi je kiffe. C'était ça que je recherchais. Donc voilà, je me suis dit bon. Donc j'ai fait une petite sélection de deux trois die. Il y en a qui sont en step que je présenterai peut-être plus tard. Et là, je vais présenter le Danish Pastry. Alors c'est parti, donc je suis sur le Zeus et oui, j'ai pas forcément beaucoup aimé le Zeus si vous avez suivi la vidéo précédente. Mais j'avoue que le Danish Pastry sur le Zeus, c'est là où j'ai eu le meilleur rendu de saveur, on va dire. Donc pour info, là je suis à 0,47 ohms pour 28 watts. Voilà. C'est la configuration entre guillemets idéale. De mémoire, le col c'est du NI80. Voilà. Et bah écoutez, c'est parti mon kiki. Alors oui, pour info aussi, voilà, la configuration avec le Zeus, j'ai fermé l'airflow à moitié. Parce que le Zeus, je le trouve beaucoup trop aérien et voilà, je voulais quelque chose qui soit plus tourné saveur que vapeur. Allez, c'est parti mon kiki. Ouais, faudra que je change bientôt le coton parce qu'à mon avis, il est bientôt mort. Alors, comment le décrire? L'inspiration, c'est un petit peu difficile. Pour moi, l'inspiration, c'est la crème vanillée avec une légère couche de caramel. Du coup, c'est assez rond, c'est assez gourmand, hein, comme j'aime. C'est plutôt pas mal du tout, même. Parce que le caramel est léger, il apporte une touche sucrée, il apporte une touche un petit peu caramélisée, forcément. Mais pas trop, hein. Comme c'est souvent le cas avec le caramel, si on le dose mal, on sent plus que le caramel. Là, on sent vraiment la crème vanillée avec, voilà, avec quelque chose de plus. Moi, ça me fait penser à une bonne boule de coco avec un trait de caramel au-dessus, c'est histoire d'attiser les papilles. À l'expiration, je vais ressentir à nouveau la crème vanillée, mais cette fois avec du coco.
c'est là que le coco arrive. Le coco arrive vraiment en fin de bouche. Et c'est un très 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 bon coco. C'est une très bonne noix de coco. Je pourrais pas vraiment te dire Voilà, c'est comme si on avait ouais, un biscuit ou un biscuit à la vanille avec saupoudré de coco. Ça me fait penser à ça. Donc voilà, c'est une très bonne surprise. Alors, faut faire attention. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le Zeus pour vaper dessus. C'est que je pense honnêtement que c'est un concentré qui est assez, voilà, assez costaud. Hein, parce que je l'ai dosé à peine 20% et bam, ça a envoyé ses verres. Donc voilà, je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Voilà, juste. Enfin, moi, ça me convient. Hein. Sur le Zeus, du coup, ça me permet d'utiliser le Zeus parce qu'il est, pour l'instant, il était dans les chooks. Donc là, ça me permet de l'utiliser et c'est parfait. Parce que du coup, pas de fuite, voilà, pas de tout team. Et ouais, directement, la première bouffée que j'ai faite, elle n'était pas encore tout à fait steppée. J'ai testé au bout de 2 3 jours. Et j'avais déjà kiffé. J'avais déjà kiffé. En fait, c'est la noix de coco arrière qui m'a fait tomber amoureux de ce jus. Il est vraiment succulent. Et je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Alors là, je l'ai un petit peu laissé reposer histoire que ça step bien. Mais de temps en temps, ouais, j'y reviens de temps en temps pour voir l'évolution et à chaque fois, je kiffe. À chaque fois, je kiffe. C'est une très bonne surprise. C'est d'une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est les Bakery Dye. Bakery Dye. Je connaissais pas du tout honnêtement. Voilà. Donc bonne surprise. Alors sur la fiche du DAI, il conseille de le doser à 15%. J'aurais peut-être dû les écouter. Alors, en même temps, à 20%, ça me permet de vaper sur le Zeus et de pas sentir que le Zeus justement est un petit peu faiblard au niveau des arômes. Là au moins, voilà, ça équilibre le truc. Donc ouais, si vous aimez la noix de coco et je dirais la vanille, je pense que voilà, ça peut être sympathique comme petit dail. Euh, Mon seul regret, c'est de pas en avoir commandé plus, parce que là, je me suis fait 100 millilitres et j'ai un peu peur que ça parte vite, quoi. J'ai un peu peur que ça parte vite. Je les ai mis dans une base de 50-50. Et voilà. Bon, là, je pense qu'il est à maturation. Dans le descriptif, enfin dans les conseils de la marque, ils disent laisser vaper 5 à 7 jours minimum. Mais donc là moi ça fait presque 2 semaines. Et ouais, je l'aime toujours autant. C'est la noix de coco, ça me ouais, la noix de coco là-dedans, et c'est vraiment un kiff. Je pense que des peu de liquide que j'ai goûté avec la noix de coco, c'est sans doute le meilleur. C'est celui qui a le plus de voilà, qui a le plus de patates. Et ben écoutez, voilà, donc si vous aimez la vanille et surtout la noix de coco, je vous invite vraiment à découvrir ce liquide. Attention tout de même, c'est un liquide, enfin c'est un dye, un concentré qui est quand même assez sucré, hein, naturellement. Donc voilà, si vous aimez pas trop le sucre, bah essayez. Je vous encourage quand même à essayer. Dans ce cas, dosez-les vraiment à 15% pour pas que ça soit trop péchu, mais normalement vous devriez aimer. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.